C'est bon que les enfants s'en aillent, s'il vous plaît. que, les, que les moins de 16 ans s'en aillent. Il est 22h. Ouais, je peux. Je peux. Du cul, du cul, du cul. Voilà, c'est bon, vous êtes partis. Ouais. N'hésitez pas à quitter si vous êtes mineur. Voilà. Non, 16 ans. C'est 16 ans le truc comme ça? Pour public averti. Ils disent pas vraiment. Hein. Bon, c'est du cul. Donc pour moi c'est 18 ans. Oui, elle est partie se coucher. J'ai averti. Donc Shinjuku 69 Event, c'est un boys love. En vrai, j'aurais voulu faire une autre série, mais elle n'était pas arrivée. C'était une de chez Noévé, je crois. Elle est toujours pas là, ça fait 2 semaines. Bah, du coup, je prends les petits one-shots que je dis que je ne veux pas faire. Tu as toute mon attention. Ariopère va te coucher. Du cul plus du PL, mais oui. Donc il y avait celui-là qui était sorti et je me suis dit bah pourquoi pas, même si c'est vrai que je garde toujours en dernier recours les Boys Love one shot parce que vous le savez, je suis pas fan. Alors c'est pas un one shot. Les oreilles de Gratia qui se lèvent. J'aime bien la citation, je laisse 2 minutes aux mineurs pour qu'ils aillent chercher une bière. Est-ce qu'il y a des sabres laser? Oui, il y a des sabres laser dès le début, dès les premiers chapitres. C'est une série en 2 tomes, donc c'est pas un one-shot, de Uno Hana de chez Taifu, ça vaut 9,35€. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu abusé le 9,35€ parce qu'il n'y a pas de page couleur et c'est un format classique. Merci de ne pas abuser sur les sous de Boys Love, s'il vous plaît. Vous êtes tous super attentifs. Ah bah ça y est, j'ai réveillé tout le monde là. C'est l'appel du cul. L'appel du cul. Mais c'est ça mon prochain jingle. Alors tiens, d'ailleurs, au passage, j'ai plus de nouvelles de ma créatrice de jingle. J'ai peur qu'elle se soit... Ouais, elle a disparu là de TikTok. Enfin disparu, elle ne poste plus et répond plus à mes messages. J'espère que ça va, j'espère que c'est pas trop grave. La dernière personne qui a disparu et que je viens de récupérer après un mois d'absence, en fait, elle a eu le Covid, elle était dans le coma. Donc j'espère que c'est pas ça et j'espère que ça va. Mais en tout cas, ça serait sympa d'avoir une transition Q. Voilà. Laissez Apo parler, c'est le moment important du stream. Ça, t'as vraiment utilisé 100 points pour mettre ça en avant. Bah bravo, bravo. Bon, de quoi que ça parle cette série On va parler de Kabukicho. Alors Kabukicho, c'est le quartier des plaisirs au Japon, à Tokyo, pardon. J'en ai 87 000. Ouais, faudrait que je mette des trucs à point, je sais que je le fais pas. Ça marche. Bon cul, merci les carpettes. Bonne nuit. Et joyeux anniversaire en vive voix. Puisque j'ai suivi le stream anniversaire, mais j'étais au restaurant pour un autre anniversaire, du coup j'étais tous en mute, c'était nul. En plus, on fait karaoké, j'ai raté ça. Faut que je regarde le replay. Donc Kabukicho, c'est à Tokyo, c'est le quartier qui correspond chez nous à Pigalle. Voilà, c'est vraiment le quartier. Alors, Pigalle en plus chaud. Parce qu'on est bien mignons, nous, avec Pigalle. Mais comme je le rappelle, comme je l'ai dit il y a 2 chroniques, la prostitution est interdite en France. Mais au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont tolérées ou acceptées ou légales. Et clairement, on ne fait pas le poids. Et typiquement, le truc qui marche bien à Kabukicho, c'est les fameux bars à hôtesses ou bien les prostitutions les prostitutions en tout genre, en fait. Il y a énormément, si vous allez à Kabukicho, vous allez vous faire alpaguer par tout le monde. Alors, rassurez-vous, pas vous. Non, pas vous, Français, Européens, Caucasiens, j'ai envie de dire. Non, parce que là, ils vous fuient comme la peste, ils veulent même pas vous parler. Par contre, oui, tous les Japonais ou tous les Asiatiques, ils se font, ils sont tous dehors avec des flyers ou des cartes de visite et ils disent venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous. Il y a aussi les seaux à plantes, voilà, les seaux à plantes, donc c'est des endroits où tu te fais masser avec beaucoup de nélou de gluant, je sais pas comment on pourrait dire. Il n'y a pas qu'équivalent en français du nélou. Une matière très visqueuse avec laquelle on va te masser et tu as l'impression de te faire masser par un gollum. Donc voilà, il y a tout plein de choses pour les plaisirs adultes, on va dire ça. Splotch, exactement. Merci beaucoup, Rogue, bonne nuit. Pipougal. C'est donc Kabukicho, il y a beaucoup de possibilités quand tu y vas. Si tu veux juste boire un verre accompagné de jolies jeunes filles ou de jolis jeunes hommes, parce que pour le coup, contrairement pareil à nous, où c'est très hétérocentré, donc du coup il y a... Enfin, pas hétérocentré, plutôt très orienté homme. Tu n'as quasiment qu'une production féminine de prostitution ou autre. Au Japon, tu as les deux. Tu as vraiment autant d'hommes que de femmes qui se prostituent ou qui proposent leurs services de massage, plus, etc. Enfin, vous avez compris un peu l'éventail des propositions possibles. D'ailleurs, les hommes ont un look très particulier. Hein. Les hosts,
c'est pour un occidental, c'est pas ouf. Ils sont ultra maquillés. Ils sont vraiment, vraiment ultra, ultra maquillés avec un look très visual rock, si vous voyez un petit peu. Donc c'est un peu spécial. C'est pas oh je suis un beau jeune homme tout frais. Non, c'est vraiment un look de je saurais pas trop comment le qualifier, mais visual kei est un bon indice pour vous dire à quel point ils sont lookés. On va dire ça comme ça. Bon alors du coup, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle d'un jeune homme qui est évidemment host, voilà, qui propose son service de. Alors lui, c'est un prostitué, c'est-à-dire que bah il propose en fait, il travaille avec une agence. Tous travaillent avec des agences ou des maisons, et tous en fait proposent une gamme d'options. Et donc tu payes en fonction de ce que tu veux. Si tu veux juste un massage, bah, ça coûte moins cher que si tu veux massage avec finition et options diverses et variées. Je laisse votre imagination courir sur le nombre d'options qu'il peut y avoir et sur les possibilités. Toujours est-il que donc, vous payez un service, et cette personne, en fait, ensuite, on vous dit, bah, vous vous rendez à tel hôtel ou à telle chambre, ou parfois, bah, c'est des lieux de bar, et derrière, il y a des zones, en fait, de câlin, entre guillemets, tout confort, dans lequel vous pouvez accueillir votre host. Donc, du coup, voilà, c'est l'histoire du héros qui fait ce métier-là. Et c'est l'histoire d'un journaliste de Kabukicho. Donc lui, il est toujours en mission d'infiltration pour faire des chroniques dans des magazines où ils vont dire bah voilà, je suis allé dans tel lieu, dans telle agence, dans tel bar, j'ai rencontré telle nana ou tel mec, et bah, je vous recommande ce host-là, je vous recommande cette fille-là. Et donc du coup, il est amené à régulièrement coucher avec les. C'est pour le journalisme, on a dit, hein, ok. Sérieux le monsieur. D'ailleurs, il le dit, il couche jamais, enfin il retourne jamais, il fait son taf, il écrit, ça paye bien, il est content. Puis c'est un monde qu'il connaît, c'est un quartier qu'il connaît, qu'il apprécie. Le Reviewer du Tapin. Alors il y avait un manga comme ça qui était génial, qui était Hentai Reviewers, non, je sais plus, mais c'était génial comme titre. Franchement, je vous le recommande. Il était à mourir de rire. Mais c'était dans un monde, c'était Isekai Reviewers, puisque c'était dans un monde d'Isekai oui, alors aujourd'hui on a testé la maison close des sirènes, demain on fait la maison close des minotaures. Donc du coup il notait les plus et les moins de chaque créature. C'était génial, franchement j'ai adoré cette série. D'ailleurs il y avait eu un animé et il était archi censuré de partout, il mettait du noir partout parce que c'était tellement bref. C'est comme les testeurs de matelas, le métier de planque. C'est à peu près ça. Donc, faire une reconversion de journaliste, c'est noté. Alors, encore une fois, Kabukicho, c'est vraiment un quartier très spécialisé et assez grand quand même. Donc, ouais, qu'il y a des reviews là-dessus, ça me paraît pas impossible. Et donc, évidemment, vous l'avez compris, c'est l'histoire de la rencontre entre le journaliste et ce host-là. Donc, les premières pages, comme je vous l'ai dit, c'est leur rencontre. Le journaliste qui est en mode on m'a demandé de tester ce host, il paraît qu'il est super connu. Ok, bon, je suis pas dans les mecs, mais pourquoi pas, j'espère que je vais quand même réussir à agir, à bander, parce que sinon, bon, bah, c'est un peu grillé. Bon, allez, ça va bien se passer. En plus, un massage, ça devrait être agréable. Tout va bien. Et ça se passe très très bien. Voilà, ouais, on va être d'accord, hein, ça se passe super bien. Et même lui, il est surpris, il fait ok. Tous les deux se donnent des pseudos, tous les deux se disent au revoir, trop mignon, etc. Et puis le lendemain, on lui dit bah écoute, tu vas faire une mission un peu spéciale. En fait, c'est une agence de com. Ils font un truc un peu spécial où en fait, tu dois vivre 3 mois avec un coloc et tu dois faire plein de photos sur ton quotidien avec ce coloc. Et c'est deux inconnus vivent sous le même toit. C'est des émissions qui existent comme par milliers au Japon, franchement, que ce soit sur Insta ou autre. Et il fait OK, et vous l'avez donné en 1000, hein, le colocataire qui va se taper pendant 3 mois, c'est évidemment ce host-là. Voilà, donc le héros est en mode « Eh merde !» Alors c'est drôle parce que le héros, donc, il a 30 ans, et lui, il a dit son âge quand il a rencontré donc, le host. Et le host, en fait, sur sa fiche, il avait marqué 20 ans. Et puis là, quand l'émission commence, il fait « Bah alors, vous avez quel âge ?» Et le host qui fait « 29 ans. » Et l'autre, il est en mode « Tu t'es mis 10 ans de moins ?» Genre, bah oui, en même temps, voilà quoi. Donc, ils ont le même âge en fait. Et sauf que, vous l'avez compris, ou pas, sinon, si vous n'avez pas lu assez de manga pour ça, de ce type-là en tout cas, le host est hyper froid, hyper distant dans la vie de tous les jours. Et il est en mode, non, mais alors, je te préviens tout de suite, même pas en rêve qu'il se passe quelque chose dans cette maison. Enfin, je suis host professionnel, certes, et je te fais des câlins et je te dis que je t'aime et que la vie est belle quand t'es là pendant le boulot, mais en dehors du boulot, fais pas chier, chacun dans son coin, quoi. Donc, voilà.
Une fois, je suis allée à Kabukicho 2 jours pour aller chez un caviste. Presque tout était fermé avant 19h. Ah oui, il se passe rien à Kabukicho la journée. C'est... Bah ouais, non. La censure à l'ombre, c'est tellement ridicule. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis pas dans les mecs, mais quand même. Mais oui, bien sûr. Le corps ne saurait mentir, Oda, le corps ne saurait mentir. Bon, bah c'est comment ces deux-là? Je pense que ça va être sur 2 tomes. Enfin, je pense, ça va être sur 2 tomes. Mais là, c'est clairement le premier tome. C'est comment ils vont se rapprocher, hein, à force de vivre ensemble, etc. Sauf que le petit host n'en démord pas. Il n'est tendre, il n'est gentil que quand on le paye et que quand il se retrouve ailleurs que dans la maison, parce que l'autre, évidemment, s'est promis qu'il ne retournerait jamais voir la même personne. Sauf que là, il va pas pouvoir s'en empêcher. C'est qu'à un moment, le câlin va lui manquer. Et puis de toute façon, en ce moment, il a du mal à faire son travail parce que bizarrement, physiquement, ça marche moins. Il est là en mode, bon, c'est bizarre, il se passe rien. Ouais, c'est chelou. Et du coup, il fait, je vais peut-être reprendre une séance avec l'autre là, juste pour vérifier que j'ai pas un petit souci physique. Voilà, j'ai 30 ans, je suis dans la fleur de l'âge, je ne comprends pas pourquoi il ne se passe rien, c'est inquiétant. Je ne comprends pas. Bref, vous l'avez compris, voilà, encore une fois. C'est mignon, c'est bien dessiné, c'est du cul quand même. Hein. C'est la première page, on est sur du bon sabre laser, et il se passe plein de choses. Mais voilà, c'est le héros, le host, il a une tête de sadique, voilà, en mode gna gna gna. Ça, c'est quand il découvre qu'il a 30 ans. C'est leur vie de tous les jours, alors que l'autre, il en fout pas une. Hein, le host, clairement, ne sait pas s'occuper d'une maison. C'est l'autre qui fait tout. C'est la passion qui va les emparer l'un de l'autre, mais incapable de s'avouer qu'ils s'attirent. L'un est bloqué dans son rôle de host et l'autre s'est promis que il franchirait pas le pas ou qu'en tout cas il le dérangerait pas, mais très clairement il se passe des choses dans la tête. Je rappelle qu'il a 30 ans. N'allez pas croire que voilà. Et puis il y a une histoire aussi, c'est que le host, lui il rencontre quand même pas mal de gens, il a pas mal de relations sexuelles à côté. Ça se passe pas toujours très bien, il revient parfois avec des marques un peu embêtantes. Il y a des combats au sabre laser. Oh oui, là clairement on est sur un combat où il y en a qui perdent quand même. Hein. Il y a des sabres laser qui tombent. Oui, elle était belle, la case de bisous. C'est trop mignon. Si on oublie la relation charnelle, ça reste une histoire d'amour qui se construit doucement, qui est sympa. Les héros sont plutôt cool, il n'y a pas de coup fourré. Pour l'instant, en tout cas, est-ce que vous lisez des boys love? Ah, j'avais pas vu la question. Oui, moi j'en lis. Le prochain tome, ce sera en février. C'est vachement loin. Je suis très triste. Taifu, qu'est-ce que vous me faites? Parce que du coup, je suis un peu curieuse de la suite et de la fin, du coup. Et je l'aurai pas. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement, je suis pas. Ça se finit pas en cliffhanger, mais t'as quand même envie de savoir. T'as quand même envie. Donc, ça couche au moins 2-3 fois. Hein. Donc, encore une fois, à ne pas mettre entre toutes les mains. On est sur du cul. Donc, moi, je dirais moins de 18. Mais je pense que les gens sont prêts pour lire. J'accepte à moins de 16 en général. J'avoue que le côté 18 porno, j'ai jamais compris. Je trouve que 16 c'est pas si mal. Ça dépend ce que vous regardez. Un truc mignon comme ça passe en 16. En plus, j'adore parce que, à part que c'est marqué pour public averti, c'est jamais sous blister. C'est-à-dire que si t'as quelqu'un qui feuillette comme ça, juste pour le plaisir, oh là, tiens, il se passe des choses. Il se passe des trucs. Shinjuku 69 Heaven. En même temps, dans le titre, c'était indiqué. Hein. Je trouve que la place du boys love, elle est pas très claire quand même dans le paysage manga. Hein. Les hentai en France, c'est hyper réprimé, hyper sévère. Mais alors, le boys love, faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Et du coup, voilà pour la... je suis super crevée. Voilà pour la dernière chronique. J'ai un peu de mal ce soir, je suis vraiment désolée. Je vais enlever la fiche. J'ai pas eu le temps de lire